Aujourd'hui, dans cette série mots bibliques, nous allons tourner autour du mot barque. La barque dans la Bible, c'est un mot que l'on retrouve essentiellement dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il n'est question qu'une seule fois. Dans le Nouveau Testament, 40 fois, et dans les évangiles exclusivement. Et je dirais d'une façon un peu humoristique que la barque, c'est le véhicule de Jésus. D'abord, la barque, c'est la propriété de ceux qu'il a appelés, puisqu'il a appelé des hommes dont la profession était la pêche. Et il va monter dans leur barque, il va les appeler, ils vont vivre des épisodes de pêche surabondante avec lui. Et puis finalement, ils vont laisser leur barque pour suivre Jésus. On voit que Jésus, cependant, puisqu'il prêche le royaume de Dieu autour du lac de Tibériade, dans les villages alentours, on voit que Jésus, plus d'une fois, traverse le lac de Tibériade dans une barque. Et ça donne lieu à des épisodes un peu forts, quelquefois, par exemple une tempête qui se déclenche sur le lac et Jésus qui semble dormir au fond du bateau, et on le réveille en lui disant « Mais enfin, tu vois pas que nous risquons d'y passer ?» Et puis il y a un autre épisode où Pierre, voyant Jésus marcher sur l'eau, va lui-même dire « Seigneur, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir à toi ». Et Jésus lui dit « Viens ». Et Pierre va enjamber la barque, sortir et marcher sur l'eau, puis il va prendre peur et Jésus va être obligé de le rattraper. Bref, la barque, c'est un outil, un véhicule important dans les évangiles. Et je voudrais signaler, pour terminer, un épisode important qui concerne la barque. C'est celui de l'appel de Pierre. En effet, dans l'évangile selon saint Luc, au chapitre 5, versets 1 à 11, il y a cet épisode de l'appel de Pierre qui vient de pêcher toute la nuit sans rien prendre. Et donc il rentre, il n'a rien pris, et Jésus monte dans le bateau et Jésus lui dit « Jette ton filet ». Et Pierre, parce que probablement il a entendu Jésus lui parler et qu'il a été véritablement séduit par sa parole, Pierre va s'exécuter et puis jeter les filets, et ça va être une pêche absolument extraordinaire, surabondante, qu'ils n'ont jamais fait jusqu'à présent, et qui fait que pour Pierre c'est un choc invraisemblable, et il va se jeter aux pieds de Jésus en lui disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, je suis un homme pécheur ». Autrement dit, ce signe qui lui est donné révèle pour lui la sainteté de Jésus, la sainteté divine, et en même temps son propre péché. Alors la pêche miraculeuse, comme on l'appelle, restera vraiment dans la mémoire de Pierre comme le signe de son appel personnel. Et Jésus va lui dire « Désormais, ce sont des hommes que tu prendras ». Et c'est pour ça que Pierre va laisser sa barque, partir et suivre Jésus. Mais on a dans un autre évangile, le 4e, l'évangile selon saint Jean, à la fin, au chapitre 21, alors que Jésus est crucifié, est mort, mais qu'il est ressuscité, Pierre va se décider à retourner à la pêche. Peut-être il en a besoin pour sortir de tout cela. Et Jésus va apparaître sur le rivage, mais il ne reconnaît pas Jésus. Et Jésus va donner l'ordre de jeter les filets. Et ils vont le faire, ils vont à nouveau vivre un épisode d'une pêche absolument surabondante. Et c'est Jean qui, le premier, saisira que c'est Jésus qui est là sur le rivage. Et il va dire à Pierre, c'est le Seigneur. Et Pierre va se jeter à l'eau et va aller jusqu'au rivage, tandis que la barque arrive traînant un filet plein de 153 gros poissons. On pourrait dire que ce sont les deux barques de Pierre. Un épisode un peu curieux où Pierre est appelé une première fois en tant que disciple et puis une deuxième fois en tant que pasteur des brebis, puisque
Jésus, lui rappelant son reniement par 3 fois quelques jours précédemment, Jésus lui pose la question, Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre va lui dire, tu sais bien, je t'aime. Et Jésus, par 3 fois, va lui dire, sois le pasteur de mon troupeau. On voit donc que pour Pierre, la barque, c'est vraiment le signe et de son appel et de sa mission. C'est le signe aussi de l'équipe, de la communauté missionnaire, donc de l'Église. C'est pour ça que la barque deviendra un petit peu le symbole de l'Église. Alors nous nous rappellerons cela dans la Bible. La barque est essentiellement présente dans les évangiles comme un moyen de transport, mais aussi comme un signe particulièrement parlant pour Pierre de son appel et de sa mission, le signe d'une Église missionnaire.